hold your hand, feeling lost and found at the same time. The distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When Et coucou tout le monde, coucou du jeudi, je crois qu'on est le 10, c'est bien ça? C'est bien ça, on est le 10. Jeudi 10 avril. Petit coucou, pas très en forme la bibiche, rien de grave, mais je me demande si j'ai pas pris un petit coup de froid, ce qui ne serait pas étonnant avec ce temps où 4 degrés le matin, 16-17 l'après-midi, avec des variations, un vent glacial des fois, bref, voilà, petite forme ce matin. On va essayer de se faire du coup une journée relativement tranquille. La matinée est déjà passée. Entre lessive et rangement, voilà, pas le temps de s'ennuyer. J'ai quelques courses taxi à faire cet après-midi, mais dans l'ensemble, je pense que je vais quand même pouvoir me poser un petit peu, ce qui va être pas mal. Je pense que ça va me faire du bien. Je viens vous retrouver, là je pense que vous avez vu, je vous ai filmé ça avant. Je suis dans un moment de rentrage de fils. Donc ça y est, les fils des chaussettes vanille sont rentrés. Je vais donc pouvoir les laver. J'ai rentré les fils de la première mitaine et sur la deuxième, il m'en reste juste un parce que l'une d'entre vous m'avait demandé comment je rentrais mes fils après un rabat pour pas avoir le petit décroché là qu'on a ici. Alors, hop. Voilà, donc ceci ne sera, ça sera pas un tuto, mais je vais filmer là ce que je fais, comme ça ça pourra peut-être vous donner une idée. Et puis donc ça va partir au bain aussi, alors je vais pas bloquer, mais je vais au moins laver. Ça et la capuche, je vais en profiter, la petite bombette, je vais faire le tout au lavage. Une fois que ça sera fait, donc cet après-midi, petit programme tricot, j'ai débuté mes chaussettes. Ah, le livre ne glisse pas du tout. Alors, est-ce que je vais vous donner le bon nom aujourd'hui? Le Happy Poppy Pattern. Ouais, écoutez, hein, si on les appelle les Happy Poppy Socks, ça ira bien aussi. Hein. Alors, j'ai commencé le jacquard hier soir. Un peu de mou, donner du mou, donner du mou. Voilà, donc on est sur un tout petit début de jacquard et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est très peu contrasté. Au final, je pensais qu'il y aurait plus de contraste entre le coloris rose, là, qui est le coloris poupette. Je fais tomber mon sac. Le coloris poupette d'Hélène Select. Voilà. Et celui que j'utilise en couleur principale, c'est le Ivoire Stellina de Célène. Ivoire Stellina argenté. Et oui, ce qu'on voit du coup, c'est qu'il y a assez peu de contraste, mais je pense que ça me plaît quand même bien. C'est tout doux, voilà. Ce que je vais faire, parce que c'est un motif sur une bonne trentaine de rangs. Et là, j'en ai fait peut-être une dizaine. Donc, je vais continuer. Je vais faire le motif en entier. C'est un gros motif de jacquard. Et une fois qu'il sera terminé, je prendrai la décision de regarder est-ce que ça me convient toujours ou pas. C'est vrai que de prime abord, j'aime quand même bien quand le jacquard ressort bien, qu'il est bien contrasté, etc. Mais ça peut être aussi un choix d'avoir d'avoir assez peu de contraste finalement. On verra comment je me sens, comment je le sens après avoir tricoté au moins une fois le motif en entier.
Je vais peut-être profiter de ce petit moment, donc avant de vous filmer mon rentrage de fil. Ouais, cet après-midi on fera un petit point sur les encours quand même pour vous montrer. Je n'ai du coup plus que 3 choses sur mes aiguilles, ce qui est très bien. Je ne compte pas la couverture de reste, hein, bien entendu. Et la couverture de reste, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. On fera un petit point sur les encours. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à quelques messages, je pense, enfin quelques commentaires. Et puis, il faudrait... Désolée, j'ai voulu retirer un truc qui était coincé sous le pied. C'était pas la bonne idée de le faire là maintenant. Je sais pas pourquoi. Il fallait absolument que je l'enlève là maintenant. Les questions, je voulais vous parler un petit peu lecture aussi. Je vous ai toujours pas présenté les livres qu'on a pris au livre à Metz, donc ça commence à faire. On fera tout ça aujourd'hui. Tranquillement, hein, on est d'accord, on va se faire une petite journée vraiment doudoucette. Alors, donc le coloris, enfin, ivoire stellina argenté, merci ma choupie de m'avoir dit ce que c'était. Fabienne, ah oui, je vous parlais du glacier de la place Stanislas à Nancy, là où on a été prendre nos glaces avec les filles. Alors non, ce n'est pas Amorino. Amorino, je crois qu'il est dans la rue Erré, et Amorino, c'est une chaîne, voilà. Moi, je parle vraiment du glacier historique qui est là depuis toujours et qui est également à la Pépinière, juste à côté des manèges pour enfants. Ils ont aussi un stand et ils font des gaufres, des oublis, enfin bref, ils sont installés là. Enfin moi, alors mes parents vivaient près de Nancy quand j'étais petite, et la Pépinière c'était l'endroit où j'allais après l'école, etc. Et on prenait souvent une petite glace à cet endroit-là, donc voilà. Et je crois, en regardant un petit peu, que ça s'appelle juste... genre gaufre glace de Lorraine, enfin voilà, c'est vraiment celui qui est sur la place Stade. Et si vous passez par Nancy, s'il vous plaît, allez goûter. Et si vous prenez les glaces, prenez-les en cornet et pas dans un petit pot. Parce que pareil, leurs cornets sont tellement bons, mais tellement bons. Ils sont, si je dis pas de bêtises, aromatisés à la fleur d'oranger. C'est vraiment un délice, c'est très très bon. Donc voilà. Mais c'est vrai que Amorino, c'est très bon aussi. On n'est pas sur les mêmes... voilà, pour moi, c'est 2 choses différentes, mais les 2 sont sympas. Et effectivement, pas très loin, l'un de l'autre. Alors, Valérie me demande quel châle je pourrais lui conseiller pour une première dentelle facile pour débutants. Ah, alors là, j'aurais peut-être dû réfléchir à cette question. Comme ça, de tête, je pense quand même assez... Moi, j'aime bien les châles de NCL Knits parce qu'ils sont généralement en section. C'est pas que de la dentelle. Et en section, donc vous avez généralement une section de rayures ou une section de point mousse, une section de dentelle, et puis de nouveau une section de point mousse ou une section de rayures. Enfin, donc la dentelle est entrecoupée de sections plus faciles. Ça permet d'avoir un beau résultat à la fin. Mais pas sur... Enfin, la dentelle n'est pas sur tout le châle. Donc on a des petites respirations comme ça dans le châle. Mais j'avoue qu'il faudrait que j'y réfléchisse parce que ce n'est pas les modèles par lesquels j'ai commencé quand j'ai fait des châles en dentelle. Le premier que j'ai réalisé de châle en dentelle, avec de la dentelle, c'était un châle de Lilophile Bérangère Caillot, je crois. Mais je ne me souviendrai plus de son nom. Donc il va falloir que je retourne regarder ça dans mon Ravelry. Le commentaire de Valérie, il est sous le vlog du 8 avril. Donc si vous, de votre côté, vous avez des idées de châles vraiment débutants compatibles avec de la dentelle, n'hésitez pas à aller lui mettre un petit message. Et puis si voilà, dans mon Ravelry, tu trouveras, si tu remontes très très loin, le premier châle que j'ai réalisé, c'était celui de Bérangère Caillot. Et d'après moi, du coup, s'il avait réussi à le faire à ce moment-là, c'est qu'il était plutôt facile, quoi. Ah oui, Hélène. Alors, Hélène me laisse un message, pas du tout... Alors, du coup, je sais pas, Hélène, si tu regardes les Spring Vlogs. Je pensais que tu m'avais envoyé le message parce que j'ai porté mon Rocky Tea un petit peu plus tôt dans la semaine. Et Hélène me demande si elle peut rejoindre le cal du Rocky Tea. Il y a
il y a plus de 2 ans maintenant. Ouais, ça devait être en 2023. Quand j'ai tricoté mon Rock Kitty, j'avais décidé d'organiser un cal pour qu'on le tricote ensemble à plusieurs. Mais du coup, le cal n'est plus du tout actif. Vraiment, ça fait... Enfin, ça doit faire certainement des mois, peut-être au moins plus d'1 an, que personne n'a écrit dessus. Et si je te rajoute sur le groupe, je ne suis pas sûre que tu puisses voir les messages qui ont été écrits avant, quand on est rajouté sur un... D'ailleurs, est-ce que je retrouverai ce groupe? Donc en tout cas, Hélène, je vais te répondre, je vais te mettre un petit message. Si certaines d'entre vous, parce qu'alors moi ça c'est vraiment un de mes gros problèmes, j'ai la mémoire d'un poisson rouge, ce qui fait que quand on me pose des questions sur quelque chose que je viens de tricoter, même si c'était tricoté il y a 2 semaines, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'oublie tellement vite, mais tellement vite les constructions, quand je lis un livre, ne me demandez pas 3 mois plus tard ce que j'en ai pensé, je me rappelle plus. Mais déjà arrivé de commencer un livre, hein, d'en lire une bonne centaine de pages et de me dire c'est marrant, j'ai quand même l'impression que ça me dit quelque chose. Donc je suis désolée Hélène, je vais pas être la meilleure personne pour te répondre, mais si par hasard l'une d'entre vous est en train de tricoter ce modèle et a envie d'aider Hélène, ben, voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je garde ton commentaire, comme ça je vais te répondre tout à l'heure. Gisèle me demande quel est le nom du petit foulard. Ah, je pense que celui que j'ai mis là ces derniers temps, je vous avais filmé, oui. C'est le... Bah, je vais le chercher, comme ça je vous le montre en même temps. Je pense que tu parles de celui-ci. C'est le châle Iris de Odile Knits. Pareil, hein, tu le trouveras sur mon Ravelry. Je l'ai réalisé en janvier, celui-ci, quand je terminais tous mes whips. Donc il n'est pas très loin. Et il est très sympa, il est tricoté avec un écheveau de 100 grammes, c'est bien, je crois que je vous l'avais... Non, je vous l'ai mis à l'envers, ouais, c'est bien. Un écheveau de... Mais attendez, c'est pas possible. Oui, non, c'est bon, c'est ça. Un écheveau de 100 grammes... Ah, un écheveau de 100 grammes de... Le style knitting. Mais je crois que j'avais pas le coloris. Et un mini de 20 grammes, c'était du Lille Rainbow de chez Lille Weasel et le coloris c'était Alerta Malibu. Ben voilà une petite dentelle toute simple. Il est pareil, il est assez facile celui-ci. Hein. Juste le tout début, qui est là en fait. La fille qui se rappelle plus. Le tout début, le temps de prendre un petit peu le pli de comment ça se tricote. Voilà, mais sans trop de difficultés non plus. Et puis ben, par contre la dentelle elle est vraiment simple, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et il est du coup sympa à faire parce qu'il est pas très long. Donc voilà. Il est sur mon crochet dans l'entrée, donc forcément il y a des traces partout de là où il a été mal plié. Mais voilà, c'est vrai qu'il est très joli. Hyper sympa ce petit modèle. Voilà Gisèle. Hop. Ah, je voulais aussi vous dire un grand merci parce que vous avez été vraiment nombreuses à me dire que c'était bien, c'était vraiment bien hier, que j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai fait ça. Et effectivement, aujourd'hui, de me dire que ben, j'ai deux tricots qui sont terminés, plus que 3 en cours, c'est nickel, c'est bien, c'est ce que j'aime en fait. 3 en cours, c'est parfait pour moi. Donc voilà. Donc merci à toutes de m'avoir dit que j'avais bien fait de choisir la voie de la raison et de m'avoir encouragée. En fait, je sentais derrière mon écran vos encouragements. C'est pour ça que je me suis accrochée. Nadia me demande si je pourrais lui indiquer où est-ce que j'ai acheté mon dévidoir. Alors, le dévidoir... Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Hein. Je pense qu'à l'époque, j'ai dû le prendre chez Laine et Tricot. Mais je sens plus de certitude. Et ça fait combien de temps que je l'ai? Ben, peut-être 8-10 ans. Ouais, c'est bien possible que depuis aussi longtemps que ça. J'avais acheté des... Est-ce que ça date de quand j'avais acheté mes écheveaux chez Froufrou et Capucine pour faire la couverture de la petite. Et la petite, elle a 10 ans.
ça serait possible. Bref, désolée pour toutes ces infos floues, mais bon, si tu veux, Nadia, je regarderai vraiment précisément la marque et tout ça. Il est très bien, mais après, voilà, je pense que tu vas trouver chez Laine et Tricot sans aucun problème. Voilà. C'est un investissement. C'est sûr que c'est pas le truc que j'ai pris tout de suite, parce que déjà, au départ, je tricotais beaucoup avec des pelotes. Mais quand j'ai commencé à découvrir un petit peu la laine de teinturier, teinturière, au bout d'un moment, alors au départ c'est ma copine Julie qui me bobinait mes écheveaux. Après j'ai dû faire aussi la technique sur la chaise ou les bras de mon mari et puis je tournais tout ça. Puis bon, après assez rapidement je me suis équipée du dévidoir et du bobinoir. Et tu me demandes aussi si j'ai abandonné mon pull jacquard. Rien abandonné. D'ailleurs, du coup, je vous montre tout à l'heure. Alors, ceci dit, tu me parles de pull jacquard d'Olga Putano. Alors ça, c'est je n'ai pas tricoté de modèle d'Olga Putano. Par contre, j'ai un livre d'elle que je pourrais vous montrer. Tiens, d'ailleurs, je le descendrai peut-être tout à l'heure. Parce que c'est vrai que c'est une designeuse dont on parle pas énormément. Et je pense que j'avais acheté le livre parce qu'à l'époque j'avais une envie de tricot jacquard et puis il y avait un modèle chez elle qui m'avait plu. Mais au final j'ai dû faire autre chose parce que je n'ai jamais réalisé de modèle de son livre. D'ailleurs oui, c'est un peu bête, peut-être ça serait bien que je regarde un petit peu ce que j'ai dans ce livre et puis voilà, me dire que je pourrais peut-être faire un prochain modèle d'après elle. Donc bon, désolée pour toutes ces réponses un peu approximatives. Mais en tout cas, si tu parles du pull jacquard de Kathleen Hunter que j'ai commencé là il n'y a pas très longtemps, non, il n'est pas du tout abandonné, mais le temps de tricot est pas très... j'en ai pas beaucoup en ce moment, les temps de tricot. Le petit message de Gwendoline à qui je fais de gros bisous parce que elle regarde les Spring Vlogs en attendant son bébé numéro 4. Donc je te fais de gros bisous Gwendoline et puis belle rencontre avec ton bébé, que ça soit incessamment sous peu ou dans un petit peu plus de temps. Effectivement, je suis contente de savoir que tu as entre autres ces Spring Vlogs pour te tenir compagnie, c'est vraiment chouette. Je te fais des gros bisous. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai encore quelques questions, donc quelques réponses à apporter, mais je ferai ça plus tard parce que le temps file et il faut que je filme ça avant que ça soit l'heure déjà de préparer le repas de midi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai mis mon fil sur mon aiguille, jusque là, rien que de très classique. D'ailleurs, mes aiguilles, c'est ma petite mercière qui me les avait offertes. C'est des petites aiguilles coudées comme ça. Enfin coudées, je sais pas si on dirait ça pour une aiguille. Vous voyez, la pointe, elle est un petit peu relevée. Je trouve que c'est très ergonomique. Dans ce pack, il y en a 4 différentes. Et puis moi, j'ai rajouté, j'avais des aiguilles droites aussi. Quelques petits outils là pour serrer mes aiguilles. Voilà, que j'ai mis dedans. Mais il y en a 4 de base, de différentes tailles. Et je les trouve hyper pratiques, celles-ci. Je n'utilise plus que celle-ci. Alors, hop. Donc effectivement, on a un petit décroché en fait entre la dernière maille qu'on a rabattue puis la première du rang qu'on a rabattue. Et généralement ce que je fais, c'est que j'essaye comme si j'allais créer une petite maille là entre les deux. C'est généralement ce qu'on fait quand on fait au crochet. Au crochet, en fait, quand vous terminez votre ouvrage, pour avoir vraiment une finition quasi invisible, on essaye de créer une maille supplémentaire. C'est un peu ça que je fais. Donc je vais venir piquer dans la première maille que j'ai rabattue à côté. Alors, une fois de plus, ce n'est pas un tuto, c'est vraiment... voilà. Ça se trouve, ça va faire tout moche. Voilà, je vais essayer de bien tirer sur mon truc. Donc on voit qu'il y a toujours comme une sorte de petit trou ici. Donc l'idée, ça serait de venir le refermer. Donc je vais passer dans la laine qui est là, remonter ici. Est-ce que le petit trou va être refermé un petit peu mieux? Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici pour refaire un petit tour. Voilà.
Bon, le look me convient pas trop mal. Et puis du coup, je vais venir pour rentrer mon fil, le coincer dans ce qui est l'envers de la maille envers, parce que j'avais fait des côtes 3-1, donc 3 mailles en droit et une maille envers. Voilà, je viens le coincer là. La même chose, je remonte. Est-ce que je suis dans le cadre? Aïe aïe aïe, c'est vraiment... je regarde ce que je fais, je regarde pas l'écran, donc forcément... Voilà. Et puis je vais redescendre encore une fois pour le coincer. Cette fois, hop. L'aiguille est peut-être un petit peu trop grosse. Voilà, alors. Du coup, je te montre. Enfin, je vous montre du coup. Hein. Voilà. Je trouve que ça fait un résultat correct. Alors, je coupe jamais à ras. Je laisse toujours un petit peu de fil pour que au lavage... Alors là, il y aura juste un lavage, il n'y aura pas un blocage, mais ça, quand même, ça bouge toujours un petit peu. Et histoire que le fil ne parte pas complètement. Alors, j'ai un petit peu de mohair qui m'embête le visage. Et donc c'est où? C'est là. Et donc c'est là. Voilà. Sur la première, c'est là. Il y a rien d'incroyable, mais ça marche bien comme ça. Dites, j'ai l'impression que j'ai fait un rang de plus ici, non? On dirait bien. Bon, bah elles seront pareilles, pas pareilles, hein, mais... Non, ça a l'air d'aller. Allez, au lavage! On est sur le départ, on part ramener la petite chez sa copine. Il me restait encore quelques objets du jour 7 qui était le jour où je devais rendre des affaires à des copains. Donc ça, c'est à rendre au papa de la copine en question. Ça, c'est à offrir à des amis à nous qui sont dans le village un petit peu pas loin. Donc je vais essayer de passer chez eux. Du coup, après, il me restera plus que 4 objets à rendre demain à ma copine Delphine. Donc ça, c'est bien. Et là, ici, on a le colis de livres pour Momox qui est le jour 23, si je dis pas de bêtises, ou 25, je ne sais plus, je suis plus tout à fait sûre. Mais voilà, donc on progresse dans le désencombrement. Pas revenu beaucoup vous voir, hein. Ouais, je sens que ça va être un petit épisode puisque bah écoutez, j'ai fait les petites choses que j'avais à faire cet après-midi, de courses, de taxi d'enfants, etc. Il est bientôt l'heure que je retourne chercher la petite dernière chez sa copine, et le reste du temps, bah si, j'avais quand même encore, c'est toujours du ménage à faire, c'est terrible, c'est terrible.
Donc oui, bah non, j'ai fait des trucs de ménage dans la maison, donc mais j'ai réussi à prendre 1 heure complète de tricot et j'ai avancé. Alors je vous avais dit qu'on fera un petit point sur les tricots en cours. Donc le premier, c'est celui que je vous ai montré ce matin, le Happy Poppy Pattern de Stone Knits, qui n'ont pas du tout avancé. C'est probablement ce sur quoi je tricoterai ce soir. Le deuxième en cours, c'est mon top Missurina que j'avais très légèrement avancé dans la semaine. J'ai fait quelques rangs du motif de jacquard, mais c'est tout. Je pense que peut-être je le ferai demain. En fait, je vais alterner entre celui-ci et celui-là, un jour l'un, un jour l'autre, et puis les soirs la chaussette comme ça, voilà. Donc le Missurina. Oh, je vous redétaillerai hein, les laines et tout ça quand ça sera le moment. Donc deuxième en cours. Et le troisième en cours, une fois de plus, je ne compte pas la couverture de reste. Et le troisième en cours, c'est donc mon pull Rib Wave de Johanna Hang, sur lequel il ne me reste plus que les manches à tricoter. Enfin, plus que, hein, voilà, ça va être un bon petit morceau quand même. Et donc aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait là pendant ma petite heure de tricot. J'ai commencé la manche, j'ai 20 cm de manche à faire avant d'attaquer le bout des manches et travailler avec un... Je sais pas exactement, est-ce qu'il n'y a que des torsades, est-ce qu'il y a des torsades, un petit peu de dentelle, je ne sais pas vraiment. Alors on en est à combien? Je vais peut-être plutôt me mettre là, ça sera plus pratique. On en est à 9 cm. Donc c'est pas mal. Si j'ai quelques minutes encore dans la soirée, j'avancerai dessus. C'est presque, bah c'est même zéro cerveau en fait. À partir du moment, je me suis mis mon petit contrant. Je sais que tout, c'est un motif de... Je vous en parle mais je vous le montre pas. C'est un petit motif de torsade toute simple qui se fait tous les 5 rangs. Donc voilà, il suffit que je sache où j'en suis, pas de problème. Bon, allez, on va dire hein, un jour celui-ci, un jour l'autre, un jour celui-ci, un jour l'autre. Et au bout d'un moment, ça devrait avancer. Donc, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui en tricot. Et je voulais venir vous parler de 2 choses. La première, je vais enfin vous présenter les livres que nous avons pris au festival au Livre à Metz. Alors, en fait, il n'y a que la petite dernière qui s'est trouvé des choses. Bon, le grand... il nous a accompagnés, mais c'était intéressant, hein, c'était pour aller traîner en ville, voilà. Ma grande, elle a rien trouvé chez les auteurs qui étaient présents quand on est passé le samedi. Bah, une grande partie des auteurs étaient là, il n'y a pas, voilà. Mais il y en a toujours qui sont partis à droite à gauche pour aller faire des petites conférences ou des trucs, des machins. Donc il y avait une BD qui lui plaisait, mais d'ailleurs je ne sais même pas est-ce que c'était l'illustrateur ou l'auteur, bon en tout cas qui n'était pas présent, donc voilà. Mais la petite s'est pris une bande dessinée et un roman. Alors, roman fantastique, Les héritiers de Brizen, 5 tomes. Alors je vais peut-être vous donner l'auteur, David Brie, parce que c'est le monsieur, on l'a rencontré hein, et il parlait très bien français. Ah ça, allez savoir, allez savoir. C'est une série en 5 tomes, il me semble, ouais 5, et ils sont déjà tous parus, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien ce genre de choses comme ça, on est sûr qu'on va au bout du truc et à la fin on a toutes les révélations, etc. Elle l'a commencé, pour l'instant elle m'a dit que ça lui plaisait beaucoup, à tel point qu'elle veut le présenter à sa classe quand elle reprendra l'école dans 10 jours. C'est des enfants, un monde avec des dragons, des choses comme ça, donc je pense qu'elle va largement y trouver son compte. Donc voici ce que nous avons pris. Et l'autre chose que nous avons pris, c'est une bande dessinée avec... vraiment une super belle illustration. Oh,
superbe. Alors je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Le style de dessin. Le temps des ombres. Et pareil, alors ça c'est une série en 4 opus. Et il y en a 3 qui sont sortis. Le 4e, a priori, ça sera janvier 2026, il me semble qu'elle nous avait dit. Elle l'a dévoré, hein. Alors c'est assez facile à lire et tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment très joli. Une fois de plus, on est sur un monde fantastique, une héroïne, une petite fille avec des choses étranges qui se passent, enfin voilà. Et ça, elle adore, ma cocotte, enfin mes 2 cocottes d'ailleurs adorent. La grande, elle l'avait déjà pris celui-ci à la bibliothèque, je m'en souvenais pas du tout. Et voilà, donc la petite, elle a dévoré. Celui-ci, elle nous a tout de suite demandé si c'était possible de lui acheter le 2e. On verra, mais oui, je pense qu'on lui prendra la collection, mais au fur et à mesure. Et en fait, quand on est parti au livre à Metz, je ne le savais pas, mais elle avait une petite idée en tête, ma cocotte. Elle cherchait à revoir un auteur qu'on avait vu l'année dernière et chez qui elle avait acheté donc, un livre qu'elle s'était fait dédicacer. Et il lui avait dit que le 2e sortirait, voilà, dans un an, ben, bref. Donc là, elle s'attendait à revoir. Cet auteur, c'est Bénou, qui a sorti avec Charles Dutertre, Petit frisson de la disparition. Alors c'est une petite BD, pareil, hein, facile. Alors moi j'adore les illustrations, vraiment, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Nous, donc celui qu'on a rencontré l'année dernière, c'est l'auteur, Bénou. Hyper gentil, adorable, adorable. Bon, de toute façon, je trouve que sur ces salons en littérature jeunesse, c'est quand même rare de tomber sur des gens qui sont antipathiques ou quoi. C'est toujours des gens qui sont qui aiment les enfants, donc déjà qui se mettent à leur hauteur, qui discutent avec et tout ça. C'est des gens assez passionnés par ce qu'ils font, pour peu qu'ils aient face à eux des enfants qui eux aussi sont passionnés de bande dessinée ou voilà, c'est assez facile de discuter. Donc Bénou, il n'était pas là. Ce livre n'était pas là au livre à Metz. Donc en fait quand on est parti, elle m'a dit ah mais il n'y avait pas le livre que je voulais. Alors j'ai dit et quel livre, bon voilà. Et quand nous sommes allés à Nancy, à la librairie à l'autre rive, il y était, donc elle l'a pris. Et je me dis que peut-être qu'on recroisera Bénou un de ces 4 et qu'on lui fera dédicacer cette petite bande dessinée. Dès 6 ans, hyper facile, hyper mignon, hyper rigolo. Donc voilà. Moi aussi je lis en ce moment, mais je lis un truc qui m'enquiquine. Est-ce que je vous avais déjà montré ma magnifique pochette de Bérangère? Non mais franchement, regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique, l'atelier de Bérangère. Et donc elle m'avait fait un... Quand est-ce qu'elle m'a fait ce colis? Peut-être bien au mois d'octobre pour les Vlogtober. Un colis absolument splendide où tout était magnifique et merveilleux, juste dans mes goûts et tout ça. Donc notamment cette petite pochette dans laquelle j'ai mis ma liseuse. Je suis absolument fan. Hein. Je continue à lire des livres papier, mais moi je suis vraiment fan de ma liseuse. Je trouve que c'est vraiment extrêmement pratique. Et donc en ce moment, je suis en train de lire péniblement, mais vraiment péniblement, Onyx Storm de Rebecca Yarros. C'est le 3e opus de Fourth Wing. Et autant Fourth Wing, j'avais vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. Le 2e, Iron Flame, ça se lisait, mais c'était pas... Ça se lisait, ok. Mais alors là, oh là 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 là. Alors je continue, je suis à 63. C'est très rare que j'abandonne des lectures. Hier, je vous en ai parlé d'un que j'ai abandonné. Mais c'est très très rare que j'abandonne des lectures. Je suis à 63%, je me dis bon, un petit effort, on y est presque. Mais franchement, voilà, autant le premier était super, ultra prometteur. Enfin, vraiment, moi j'avais beaucoup aimé.
assez prometteur, etc. Et là, je trouve que c'est long, ça tire en longueur. Ils sont partis dans une quête pour trouver un truc et je trouve ça un peu enquiquine en réalité. D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai offert il y a quelques temps, je ne sais plus quand, à la maîtresse, au début d'année, même pas à la maîtresse de ma petite dernière, parce que cette année c'est pas sa maîtresse, mais une maîtresse que mes 3 enfants ont eue, qui est une formidable maîtresse. On a beaucoup de chance dans notre école de toute façon. Je lui ai offert 4 paires de chaussettes tricotées parce que je m'étais rendu compte que j'avais plein de paires dans ma boîte de bas de l'année encore précédente que je n'avais pas portée et que je venais de m'offrir ma boîte de bas 2024 quoi, en début donc de cette année 2025. Donc je trouvais que ça, il y a un moment, ça ne faisait pas sens d'en garder autant. Et comme elle est très très fan de chaussettes tricotées, je lui ai offert les 4 paires voilà, que j'avais pas portées. Et pour me remercier, elle m'a offert ce petit livre. La passion secrète de Fjordur, j'imagine, et autres racontards de Jorn Riel, traduit du danois, donc j'imagine que c'est un auteur danois. Et la passion secrète de Fjordur, je pense que peut-être on peut se douter de ce que c'est. Mais voilà, j'ai très envie. Alors, je vous lis juste le pitch. La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas, autour d'une bouteille de schnapps. Cette fois, c'est Fjordur, l'Islandais mal dégrossi, qui va se révéler. Celui-ci cultive en effet une passion longtemps cachée au reste du monde, une passion bien peu avouable, qui a à voir avec les aiguilles. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire ces petits racontards. Ça va être une petite lecture à mon avis beaucoup moins compliquée que... enfin, c'est pas qu'elle est compliquée, hein, je veux dire, c'est pas une lecture compliquée là, le Onyx Storm, mais c'est... Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma petite pochette à livre ouvert de chez Coraline, Lumana, Atelier Lumana. Bon, je pense que vous la connaissez. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, elle est vraiment trop jolie. Et je pense que je vais me mettre mon petit livre dedans, comme ça il sera tout prêt pour quand ça sera le moment. Ah, c'est vrai qu'elle m'avait mis une petite carte qu'il faut que je mette aussi de côté. Donc il sera tout prêt à être lu et je vais essayer de lire en tricotant ou tricoter en lisant, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Il n'y a pas de raison, hein, si tout le monde y arrive. Pourquoi pas moi? Bon, il faudrait plutôt que ça soit... Oui, sur mon projet de pull, là, ça pourrait peut-être le faire. Donc, à voir ce que j'arrive à faire. Voilà, il est installé dedans, prêt à être utilisé. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de quitter ma lecture enquiquinante. La dernière chose que je voulais vous montrer, avant peut-être de répondre encore à une ou deux questions, c'est une petite commande que j'ai passée chez Studio Bambel, ou peut-être juste Bambel, je ne sais pas. Petite commande de puzzle, et figurez-vous, alors je vous montre son nom, hop, ici. Figurez-vous que c'est une voisine à moi, elle habite littéralement à un village à côté de chez moi, quoi. Donc conçu en France, en Lorraine, bah oui, c'est bien chez nous. J'ai choisi le puzzle Veilletard à 1000 pièces. Je suis en train de regarder un petit peu pour voir ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un long et bon moment de détente tardif. C'est super sympa parce qu'elle est passée à la maison me le déposer. Comme on n'est pas très loin l'une de l'autre, donc c'est chouette. Elle en a profité. Alors, je lui ai pris également. Elle fait des mini puzzles. Donc je lui ai pris. Attendez, je le mets dans le bon sens. Les deux là. Ils sont pas pour moi. Ils sont pas pour moi. Mais voilà, motus et bouche cousue. Et puis elle m'a glissé une jolie petite illustration. Avec, regardez, voir ça, comme c'est mignon. Je lui ai dit que franchement il fallait qu'elle nous fasse un puzzle tricot. Qu'est-ce que vous en pensez? Loisirs créatifs, crochet, tout ça.
Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai que ça marcherait probablement bien. Mais bien sûr, Madame Bambelle. Donc, ouais, ça serait vraiment une bonne idée. Je pense que le puzzle sera lancé courant de la semaine prochaine, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, 2-3 petites questions. Alors, aiguille et tricot. Me dit, coucou Céline, je tricote depuis des années et je souhaiterais essayer de tricoter des chaussettes jacquard. Aurais-tu un patron de chaussettes avec un jacquard simple à me conseiller pour débuter? Eh ben, je vais te conseiller le patron par lequel moi j'ai commencé. En fait, j'ai pas commencé par celui-ci, j'ai commencé par, je sais plus, un petit modèle de Noël, enfin bon bref. Mais c'était pas forcément extrêmement satisfaisant ce petit modèle parce que j'ai toutes les difficultés du monde à passer mon pied à l'intérieur. C'est un peu une sorte de miracle que ça fonctionne. Donc je vais te dire celles par lesquelles j'ai commencé et que ça a fonctionné. C'est ce modèle de encre violette, les Annie Socks. Et en fait le jacquard est extrêmement facile. Alors c'est il y a 3 couleurs différentes, mais il n'y a jamais les 3 couleurs en même temps. Donc on ne fait que jacquard de 2 couleurs, hyper simple. Un autre, par exemple, comme celle-ci que j'ai toujours pas, dont je vous ai parlé hier, ça serait une bonne idée de petit jacquard aussi, parce qu'en fait c'est hyper facile. 4 mailles d'une couleur, 4 mailles de l'autre, 4 mailles d'une couleur, c'est hyper simple comme motif. Et du coup voilà, pour commencer, ça peut être une bonne idée. Ça peut être bien aussi, il n'y a pas à croiser ses fils, il n'y a pas à gérer de choses comme ça, ce qui fait que, a priori, tu devrais avoir possibilité de passer ton pied sans aucun problème. Celui-ci, pourquoi il a fonctionné pour moi? Parce que la encre violette Emma Duché, elle préconise de tricoter ses chaussettes en 3,25 et donc moi le problème que j'avais, la partie jacquard, le problème que j'avais jusqu'à là, c'est que mes chaussettes en jacquard étaient vraiment beaucoup trop serrées, je n'arrivais pas à passer mon pied dedans et en fait en tricotant en 3,25, alléluia, ça a fonctionné. Maintenant, je suis plutôt sur du 3 que sur du 3,25. 3,25, je me rends compte que ça va avoir un peu tendance à être trop grand. Il était dans le 52 Weeks of Socks, le numéro 2, celui-ci, si jamais ça t'intéresse. Et disponible à l'unité sur Ravelry, bien entendu. Corinne me dit que elle a vu à plusieurs reprises qu'on utilise une poêle en inox chez nous et elle me demande si j'ai des astuces pour qu'elle n'attache pas. Donc effectivement, on a une poêle. Alors on a une poêle en inox et une poêle en fonte. La poêle en fonte, elle pèse un âne mort et elle est petite, donc on la sort assez peu souvent. La poêle en inox, en revanche, c'est vraiment notre poêle du quotidien. On l'utilise et enfin quasiment, peut-être pas tous les jours, n'exagérons pas, mais vraiment assez régulièrement. On l'a depuis plusieurs mois maintenant. Comment faire pour que ça n'attache pas? Alors si, pour que ça n'attache pas, ça je sais te dire. Pour que ça n'attache pas, il faut la laisser chauffer vraiment longtemps à vide. Tu mets ta poêle sur les plaques, tu fais chauffer à vide assez chaud. Pour te donner une idée, nous notre table de cuisson, en gros ça va de 1 jusqu'à 9, on se met à 6, on la fait chauffer à 6 pendant vraiment longtemps. Il faut faire le test de la goutte au début pour voir un petit peu après avec l'habitude, tu sais à peu près quand c'est suffisamment chaud ou pas. Le test de la goutte, tu mets des petites gouttes comme ça d'eau dans ta poêle et les petites gouttes d'eau, elles doivent faire comme des petites billes comme ça d'eau. Ça doit pas faire psh, et puis s'évaporer tout de suite. Ça doit vraiment faire des petites billes d'eau qui rebondissent comme ça. Voilà, c'est un peu ça l'astuce, c'est qu'il faut vraiment la laisser chauffer longtemps, à vide. Sans huile, sans beurre, sans machin dedans. Et quand elle est vraiment suffisamment chaude, voilà, tu peux mettre... pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes de matière grasse, un peu d'huile, un peu de beurre, enfin voilà, et ça fonctionne. En revanche, si jamais j'ai d'autres questions sur comment faire pour que ça ne... Alors, chez nous, du coup, ça n'attache pas. Je ne dis pas, par exemple,
sur les bords de la poêle, comme c'est une très grande poêle, sur les bords qui sont du coup pas forcément en contact direct avec la plaque, qui sont donc un tout petit peu moins chauds. Parfois ça peut accrocher là, donc voilà. Et en revanche, comment faire par exemple pour que la poêle soit vraiment super propre dans le fond et tout ça? Bon ben, de temps en temps il faut vraiment frotter fort, et sinon ben, il faut accepter qu'il y ait des petites traces dans le fond de ta poêle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Nous, pareil, disons qu'au quotidien, quand on l'utilise vraiment souvent, ben, on ne fait pas un lavage à fond à chaque fois, mais une fois de temps en temps, voilà, on va faire un petit peu d'huile de coude, on va frotter bien fort, et avec quand même un truc doux, hein, pas avec un truc abrasif, je sais pas avec le gratte-gratte d'une éponge, ou avec un truc en métal ou quoi. On y va, on a... C'est un peu particulier, on a ce qui s'appelle des tawashi, c'est des petits rectangles crochetés avec, bah voilà, avec lesquels on fait notre petite vaisselle. Bon, je vous montrerai un de ces quatre, je vous montrerai. Influenceuse poêle, bien entendu, désormais. Après influenceuse déchetterie, oui, c'est moi. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas montré les 10 objets du jour, bah, je vous en parle là maintenant. Les 10 objets du jour, c'est 10 assiettes qui sont à la cave et qui donc vont partir à la déchetterie. Je vous les montrerai quand je les préparerai. Il y a des assiettes de notre service actuel, celui dont on sert, mais qui ont été cassées. Et des assiettes de l'ancien service dont on se servait, celui qu'on a eu avec mon mari quand on s'est installés ensemble. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, donc voilà, j'imagine qu'on avait dû l'acheter chez Ikea, chez je ne sais plus d'ailleurs, et on l'avait pris blanc et premier prix, et franchement le fond des assiettes est gris à force d'avoir été découpé à l'intérieur, etc. Donc celui-ci, il y a quelques années, on l'a mis de côté pour se servir de celui qu'on... Enfin, on a racheté un nouveau, et c'est celui dont on se sert actuellement. Mais j'avais gardé les assiettes en me disant, comme ça, si un jour on a besoin d'assiettes supplémentaires... Mais voilà. Donc non, les assiettes vont partir à la déchetterie. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après sinon ça va faire vraiment trop long. Même si je suis pas venue des tonnes, je crois que j'ai été bavarde encore. Donc je vais vous laisser ici. Je vais vous faire de gros bisous. Ça va mieux au fait, hein, je vous disais ce matin que j'ai été un peu fatiguée toute la journée. Mais bon, ça va mieux. Il est 18h29, j'avais dit 18h30 pour aller chercher la copine. Heureusement, ma fille chez la copine, heureusement que c'est vraiment pas loin du tout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, je vous dis bon tout, et encore des bisous. Allez hop, c'est une double ration de bisous. À demain.